Bon, je suis content d'être là et il me semble que ça fait longtemps qu'on s'est vu. Et je suis vraiment content de vous revoir et merci pour la prière aussi. Je pense qu'effectivement, on a passé de beaux moments ensemble, n'est-ce pas? On a vraiment vu la main de Dieu. Ça m'a permis aussi de connaître l'Église ici, de pouvoir prier pour la région ici aussi, prier pour l'Église, l'Impact. Et je pense que ces témoignages-là, et même le fait qu'on soit là pour louer le Seigneur, ici, il y a tout il y a tout un impact. Juste le simple fait qu'on soit là et qu'on loue le Seigneur dans cette bâtisse, dans cette région ici, c'est comme si ça ouvre, ça donne une tête de pont là, pour que le Seigneur poursuive son œuvre à Saint-Jérôme. Donc, des fois, on peut se décourager, peut-être on n'est pas nombreux, peut-être, ou on a des chaises vides, là, mais n'oublie pas que le fait de glorifier le Seigneur et d'élever son nom, là, ça joue tout un rôle dans le plan spirituel pour une ville. Et on ne devrait jamais oublier que l'Église a commencé avec un petit nombre, n'est-ce pas? Les 12, les 70, les 120 dans la chambre haute. Et là, la multiplication a commencé par après. Là. Et donc, c'est vraiment nous faisons partie de cette longue histoire de bénédiction aussi de la main de Dieu à l'œuvre. Donc, voilà. Est-ce que ça va pour le PowerPoint? Oui, c'est bon. Donc, je vais vous parler ce matin même on a chanté ce matin, nous sommes à lui, le peuple de son pâturage, dont il est le berger, n'est-ce pas? Et c'est un chant que quand j'étais jeune pasteur ici au Québec, j'ai commencé à voir mon âge un peu là. C'était un des premiers chants que j'ai appris, justement, je pense que le chant vient de C'est les bons dieux, peut-être, hein, n'est-ce pas? Et ça a été le livre de cantiques qu'on avait quand j'étais jeune pasteur. Donc, ça m'a touché profondément. Donc, j'aimerais vous parler ce matin de notre bon berger et de tout ce qu'il est là pour nous, de sa présence, de cette abondance qu'il veut vraiment nous donner dans notre marche avec lui. Donc, on sait que le Seigneur est le bon berger. Nous voyons en Jean 10 un passage bien connu, n'est-ce pas? Je suis le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Mais le mercenaire, qui n'est pas le berger et à qui n'appartiennent pas les brebis, voit venir le loup, abandonne les brebis et prend la fuite. Et le loup les ravit et les disperse. Le mercenaire s'enfuit parce qu'il est mercenaire et qu'il ne se met point en peine des brebis. Je suis le bon berger, Jésus parle, n'est-ce pas? Je connais mes brebis et elles me connaissent. Comme le Père me connaît et comme je connais le Père, je donne ma vie pour mes brebis. Donc, en tout cas, des versets bien connus, n'est-ce pas? Mais cette promesse et cette vérité-là que le bon berger, il se met en peine des brebis, n'est-ce pas? Il nous porte dans son cœur. Il est touché par ce qui nous touche, justement. Et quand nous regardons le monde, nous regardons peut-être les philosophies de ce monde ou les grands personnages de ce monde qui influencent beaucoup. Les philosophes de ce monde, peut-être, ou les grands peut-être personnages populaires de ce monde. Ils ont de l'influence, mais ils ne se mettent pas en peine des brebis, n'est-ce pas? Ce ne sont pas des gens qui ont à cœur les gens, peut-être que peut-être c'est pas le cas pour tout le monde là, mais ils voient plutôt la population ou les fidèles ou comme plutôt les gens, faut profiter d'eux, n'est-ce pas? Je me souviens très bien quand nous habitions un complexe de condos, de maisons de ville, quand nous étions une jeune famille. Et on avait plusieurs voisins autour, on partageait le même stationnement. Et un jour, un des voisins nous a invités chez eux. J'étais tellement content parce que finalement, la porte s'ouvre, les gens s'intéressent à nous connaître davantage, à nous inviter dans leur maison. Mais voilà qu'il voulait nous vendre sa patente. Là, tu sais. Il était représentant d'un système de filtrage d'eau, quelque chose comme ça. Tu sais.
Donc, il nous invitait chez lui, mais non pas pour nous, mais pour lui. Tu sais. Ça, c'est le mercenaire. C'est parce que tu vois les gens, mais tu les vois comme un client potentiel. Tu sais. Tu les vois peut-être comme quelqu'un qui va acheter ta patente ou qui va te faire avancer ton business. Là, tu sais. Mais ce n'est pas forcément mauvais parce que peut-être il doit vivre de son business, n'est-ce pas? Mais j'avais dans mon cœur un très mauvais goût, n'est-ce pas? Quand tu es invité chez quelqu'un, là, puis tu te dis, mais la personne ne t'a pas invité pour toi, il t'a invité pour lui. Là. Mais nous avons un berger qui est là pour nous. Là. Amen. Et on n'est pas chrétien pour... il ne nous invite pas à être chrétien pour nous exploiter, n'est-ce pas? Pour profiter de nous. Là. Au contraire, il nous invite à le suivre et il se donne pour nous, il se met en peine pour nous, notre bon berger. Là. Donc, le passage bien connu qu'on va regarder ce matin, peut-être un des passages le mieux connus de toute la Bible, le psaume 23. L'Éternel, en passant, ça a été le premier passage de la Bible que j'ai mémorisé quand j'avais 8 ans, n'est-ce pas? Je l'ai mémorisé dans l'ancien King James, la Bible King James, quand j'étais dans l'Ouest canadien. Et, mais quel poème, disons, passage extraordinaire, n'est-ce pas, qui nous parle de notre beau berger. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles et restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Voilà mon réconfort à notre traduction, n'est-ce pas? Tu dresses devant moi une table en présence, en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours, ou pour l'éternité. Et c'est même une meilleure traduction pour l'éternité en passant. Donc, c'est un poème extraordinaire qui nous parle justement de cette abondance. On peut passer le prochain diapo, là. Donc, le thème global du psaume est dans le premier verset, n'est-ce pas? Je ne manquerai de rien. Donc, voilà peut-être le thème global qui va couvrir toutes les vérités de ce psaume-là, c'est qu'il y a une abondance auprès de notre berger. Donc, les trois premières images, les eaux paisibles, qui nous parlent justement de repos et de renouvellement, les verts pâturages, qui nous parlent de cette restauration, n'est-ce pas? Il parle des chemins de la justice, donc cette assurance que le Seigneur va nous diriger dans notre vie. Donc, cette abondance qu'on voit dans ces trois premières images. Et le deuxième thème de ce psaume-là, c'est la présence. Donc, l'abondance du berger et la présence du berger. Donc, il est là avec nous dans la vallée. Tu peux peut-être avancer, si c'est possible, là, juste avancer les points sur l'écran. OK. Donc, il y a un manque de... OK, mais ça va. Donc, dans la vallée, devant les ennemis, donc, on voit que dans la deuxième partie du psaume, là, il parle justement de cette présence dans la vallée qui sera avec nous devant les ennemis, qui sera avec nous tout au long de notre cheminement de vie. Donc, regardons le premier thème, le thème de l'abondance. Donc, tu vois le blé d'Inde sur l'écran. Et donc, ce que j'ai su, parce que moi, j'ai grandi dans l'Ouest canadien, et le blé d'Inde, le maïs, là, ça ne pousse pas très bien dans l'Ouest canadien, parce qu'on n'a pas assez de pluie, disons, on n'a pas... en tout cas, le climat n'est pas agréable pour le maïs. Mais ici, au Québec, là, il y en a des champs de blé d'Inde, n'est-ce pas? Beaucoup de pluie, effectivement. Beaucoup de chaleur aussi. Et quand on parle d'abondance, il n'y a rien qui compare au maïs. Si tu vas s'aimer un grain de maïs, là, dans un épi, là, un gros épi, là, tu peux faire jusqu'à 800 graines. Là. Imaginez, là. Donc, c'est 800 fois. C'est même pas 100 fois, tu sais, 30, 60, 100 fois. C'est 800 fois le blé d'Inde, le maïs. Donc,
la productivité est incroyable. Donc, nous vivons dans une société qui parle souvent du manque, n'est-ce pas? Il y a beaucoup cette image-là, est souvent véhiculée. Donc, on sème beaucoup l'inquiétude, la critique, mais comment on va nourrir le monde entier, qu'est-ce qui va arriver avec les famines, avec les problèmes à tous les niveaux. Donc, nous vivons dans une société qui véhicule le message du manque et non pas le message d'abondance. Mais quand on regarde la nature, on voit à quel point Dieu a créé un monde avec abondance. Et on voit aussi le prochain diapo, là, le pommier. Là. J'ai fait une petite recherche sur un pommier. Et donc, tu mets juste une graine, n'est-ce pas? Juste une graine peut faire pousser tout un arbre. Et un arbre dans un pommier, de son vivant, va pousser plus de 4000 pommes de son vivant. Là, tu sais, de 20 ans, peut-être un pommier va durer 20 ans. Là. 4000 pommes. Donc, une semence, là, produit 4000. Là. Chaque pomme produit combien de semences? En plus. Oui, donc c'est comme la multiplication par multiplication. Là. Donc, cette nature si abondante que Dieu a créée. Là. Et quand nous prions, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Nous prions ce Dieu, n'est-ce pas, qui a semé cette abondance dans le monde. Donc, nous pouvons avoir cette confiance-là qui va prendre soin de nous, là, qui va toute cette provision, toute cette abondance qu'il a en réserve pour nous. Là. Donc, ça, c'est la première chose qu'on voit dans ce passage, vraiment cette abondance. Donc, qu'est-ce que Dieu veut combler? Quels sont les besoins qu'il veut combler? Donc, le premier besoin qu'il veut combler, là, il veut vraiment le repos et le renouvellement. Donc, ça, c'est un des premiers besoins qu'on a en tant qu'être humain. Là. Moi, je constate en vieillissant que le repos est important, n'est-ce pas? Mais il me semble que je n'ai pas la force que j'avais, là. Mais je suis encore très content de la force que Dieu m'a donnée. Et j'ai même, mon père est encore vivant, il a 90 ans, pas autant que Mme Roland, mais pas loin, là. 90 ans, bientôt 91 ans. Mais la force qu'on a jeune, nous constatons qu'en vieillissant, que nous perdons cette force-là. Et donc, ce qui est spécial dans ce passage ici, c'est que Dieu sait qu'on a besoin de repos, il sait qu'on a besoin de renouvellement, donc il connaît les besoins de ses brebis, dont je suis une de ces brebis-là. Et qu'est-ce qu'il nous fait? Il nous fait reposer. Il nous fait reposer. Ça fait penser à mes petits-enfants. Je viens de passer quelques semaines avec eux dans les Maritimes. Donc, 6 ans, 3 ans et 1 an. Donc, beaucoup d'actions à la maison, n'est-ce pas? Actions, là. Mais là, on ne les couchait pas. Si on les faisait pas, n'est-ce pas? Des fois, il y a des parents, ça va mal. Pourquoi, n'est-ce pas? Parce qu'un enfant a besoin, il ne veut pas se reposer. On va brûler les chandelles au debout, des fois. Ça abat l'importance de cet arrêt, disons, régulier qu'on peut avoir pour la restauration, pour le renouvellement de nos forces. Donc, on sait que notre bon berger, il veut nous faire reposer. Ça c'est une première richesse qu'il a pour nous, une bonne nuit de repos pour nous. Donc, le deuxième besoin, c'est vraiment le besoin de restauration. Donc, le prochain dépôt, oui. Donc, les verts pâturages. Donc, cette image de verts pâturage, c'est vraiment la nourriture, n'est-ce pas, pour les brebis. Et donc, pour nous, le parallèle pour nous, c'est vraiment la parole de Dieu, n'est-ce pas, qui est la nourriture pour notre vie spirituelle. Et nous avons les eaux paisibles, et ça parle justement de la grâce de Dieu, la présence de Dieu dans nos vies. Comme une biche soupire après des courants d'eau, mon âme soupire après toi. Donc, toutes ces images-là parlent de soit les eaux paisibles et les verts pâturages, parlent de cette restauration de notre âme qu'on a besoin. Et
Donc, un ressourcement, un rafraîchissement. On sait à quel point notre corps en a besoin, n'est-ce pas? Mais notre âme aussi a besoin de ce ressourcement-là. Du calme, d'une écoute, une réceptivité de la part de Dieu, le rôle que joue la nature, n'est-ce pas? Le matin, avec la rosée, là, vous savez que la rosée s'accumule seulement quand il n'y a pas de vent. Là. Quand il y a du vent, là, la rosée ne peut pas s'accumuler. Là, mais c'est une belle image de nos âmes aussi. Là. On a besoin de ce calme devant Dieu pour que la rosée de sa présence descende sur nous. Amen. On a besoin de ce calme devant Dieu. Puis on voit justement un verset en Isaïe 30 où Dieu parle à son peuple, car ainsi a parlé le Seigneur l'Éternel, le Saint d'Israël, c'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance qui sera votre force. Mais vous ne l'avez pas voulu. En tout cas, la petite phrase à la fin. Donc, Dieu nous parle justement de comment notre âme, comment notre vie intérieure serait-elle vraiment renouvelée, rafraîchie. C'est dans le calme et la confiance, dans la tranquillité et le repos. Donc, trouver cet espace de calme devant Dieu, d'écoute de sa présence. Je ne dis pas pour vous, là, mais il faut profiter, moi, je pense, de la nature autour de nous. Il faut profiter de cette richesse qui nous entoure, qui nous parle justement de cette richesse de la présence de Dieu, cette richesse de sa grâce, de sa présence autour de nous. Là. En tout cas, une chose qui m'a beaucoup aidé dans ma vie spirituelle, c'était justement de voir la prière comme étant un cheminement avec moi. Donc, moi, ce que je fais, je pense que je vous en ai déjà parlé, là, mais j'ai un chemin de prière que je prends. En hiver, quand je peux marcher dans le bois avec les moustiques, ça ne va pas très bien, là, mais en tout cas, en hiver, au printemps, en automne, ça peut aller, là, mais en été, là, il y a trop de boue, trop de moustiques chez nous. Mais en hiver, là, j'ai des chemins là, dans le bois, où je peux me promener. Là. Et j'ai même un nom pour chacun des chemins là, que je prends. Là, et chaque chemin me parle d'une différente façon de la présence de Dieu. Et j'ai eu des moments extraordinaires avec Dieu, de louer le Seigneur, de penser à sa présence dans ma vie. Là. Si jamais vous voulez des photos, je peux vous montrer des photos de chaque chemin aussi dans le bois. Mais je constate que pour moi, je suis vraiment quelqu'un ma vie spirituelle est beaucoup alimentée par la nature. C'est comme si l'écho de la richesse de la nature me parle de la présence de Dieu. Et je pense que vous Québécois, là, vous savez de quoi je parle, parce que les Québécois de nature, ils aiment le bois, n'est-ce pas? Ils aiment la nature. Là. Ils ne veulent pas tellement habiter Montréal, ils veulent s'en aller. S'ils habitent Montréal, ils ont le chalet, n'est-ce pas, dans le nord. Là. Parce qu'ils veulent la richesse de la nature. Et Dieu veut nous rencontrer là. Et en tout cas, ça fait partie je pense, de cette richesse, de sa restauration dans nos vies. Donc, le troisième besoin qu'on a, le besoin de repos, le besoin de restauration et le besoin de direction, le troisième. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. On a besoin de direction dans cette vie, n'est-ce pas? Les médias sociaux, avec tous les messages qui courent de gauche à droite aujourd'hui, là, ils sont tellement désorientés. Ils ne savent pas où trouver ces sentiers. On a besoin d'être... Mais c'est une petite phrase intéressante dans le psaume, là, parce que ça veut dire que nous lui appartenons, n'est-ce pas? Nous sommes à lui. Nous avons chanté, n'est-ce pas? Il nous a donné son nom. Nous portons son nom, là. Et notre frère sera baptisé au nom de Jésus-Christ, n'est-ce pas? Parce que nous lui appartenons maintenant, nous sommes à lui. Donc Dieu investit son nom en nous, là. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il veut nous diriger. Il s'intéresse à l'aboutissement de notre vie. Il s'intéresse à ce qu'on vit. Il veut nous amener à marcher dans les sentiers de la justice, les sentiers qui glorifient son nom, là. Donc, nous avons cette promesse-là que Dieu veut nous conduire dans notre vie, dans toutes les saisons de notre vie aussi, à travers toutes les péripéties qu'on peut vivre, le Seigneur veut nous diriger aussi. Amen? Il veut nous diriger. Donc, c'est besoin de direction de notre vie, une richesse. Donc, l'abondance, je pense avec ça ne marchera pas peut-être les points, malheureusement.
Mais en tout cas, juste à répéter, qu'est-ce qu'on voit de l'abondance? Les eaux paisibles de repos et renouvellement, les verts pâturages de restauration, ok, ça marche, c'est bon, et les chemins de justice. Donc, ces trois grands besoins-là, le berger veut combler ces besoins dans notre vie. Quelle joie d'avoir un tel berger, n'est-ce pas? Quelle joie d'être renouvelé par lui. Quelle joie de savoir que nous pouvons marcher dans ses voies. Quelle joie de savoir qu'il veut combler les besoins de mon âme. Donc, ça, c'est les richesses de l'abondance qu'on a. Mais ce n'est pas tout. Le psaume n'arrête pas là. Il y a un deuxième volet dans ce psaume-là. Et on a besoin de cette abondance, mais on a aussi besoin de sa présence. Donc, ça, c'est la deuxième partie du psaume. Donc, il parle de sa présence. Il veut être présent avec nous, là. Donc, si vous lisez bien le psaume, ça change, n'est-ce pas? Les premiers versets parlent de Dieu en troisième personne. Il est avec moi, il me fait reposer. Mais quand je marche dans la vallée de la mort, ce n'est plus il, là, c'est tu es avec moi. Donc, le psaume devient personnel. Parce que dans les moments d'épreuve, dans les moments de combat, dans les moments où nous sommes secoués, quand les eaux sont troublées, là, les eaux ne sont plus tranquilles, là. Les verts pâturages ont disparu, là. De quoi a-t-on besoin dans ces temps-là? On a besoin de la présence de Dieu. Et donc, la présence de Dieu dans la vallée, le premier point, là. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Voilà mon réconfort. Donc, vous connaissez peut-être l'image des vallées, n'est-ce pas, en Israël. Et dans les vallées, justement, quand le berger devait diriger les brebis dans les vallées sombres, il y avait des ombrages, n'est-ce pas? Il y avait des collines qui étaient là, c'était des vallées assez étroites. Et vous savez, une brebis n'est pas très intelligente non plus, là. Donc, elle a peur du mouvement, elle a peur de l'ombre, elle craint justement dans la vallée, elle est peureuse, la brebis, là. Elle n'a pas une confiance, c'est pas comme un animal prédateur qui sait comment guetter, comment naviguer dans la noirceur. Une brebis n'en sait rien, là. Donc, une brebis dépend entièrement du berger et de sa direction et de sa présence. Et la houlette, le bâton représente justement la protection. Donc, le bâton parle justement de cette protection. C'est avec le bâton que le berger combattait tous les adversaires, soit les lions, les loups, qui pouvaient, les ours, n'est-ce pas? Dans ce temps-là, il y en avait des animaux sauvages en Israël, là. Mais le bâton était la protection des brebis. Et la houlette c'est avec la houlette que le berger ramenait les brebis dans le chemin. Si la brebis allait trop près de la falaise, là, avec la houlette, le berger pouvait ramener la brebis. Et une autre chose que le berger faisait avec le bâton, c'est qu'il tapait les brebis, là, juste doucement, là, pour rappeler les brebis, justement, qu'il était là, de ne pas s'inquiéter, là. Juste la petite tac, 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 je suis là avec toi. Et là, la houlette qui me ramène dans le bon chemin quand je m'éloigne, là. Donc, voilà mon réconfort, voilà comment je suis rassuré, là. Donc, c'est quoi la vallée de l'ombre de la mort? Mais finalement, c'est la vallée où la vie est menacée. Et des fois, littéralement, n'est-ce pas, lorsqu'on a un diagnostic de cancer, lorsque nous avons un être cher qui meurt, nous sommes dans la vallée de l'ombre de la mort. La mort jette son ombre sur nous. Et quand nous sommes dans ces moments-là, on a besoin de la présence de Dieu avec nous. On n'a pas besoin de paroles. On n'a pas besoin Très bien, mon père a une crise cardiaque il y a 20 ans, imagine-toi, là. Et il y a 90 ans, il est encore en vie, mais une crise cardiaque sérieuse, là, il a failli mourir il y a 20 ans. Et
dans ce temps-là, on habitait dans l'Ouest canadien. J'étais tellement content d'être là. Et qu'est-ce qu'on voulait, ma sœur et moi, mon frère, nous sommes 3 enfants, avec ma mère, on voulait être ensemble. On n'avait pas besoin, on voulait être auprès de mon père. On voulait pas, on n'avait rien d'important à dire, n'est-ce pas? Les mots dans ce temps-là, ça vaut quoi les mots? Dans ce temps-là, on n'a pas besoin, il n'y a aucun mot qui peut voir la personne avec nous. Et dans la vallée, mais il nous rassure de sa présence. Ce n'est pas la parole, ce n'est pas la vérité qu'on a besoin, c'est la présence de Dieu qu'on a besoin dans la vallée de l'ombre de la mort. J'ai juste un sujet de prière aussi, j'ai un grand ami, un de mes grands amis dans l'Ouest canadien. Peut-être vous avez entendu parler de l'écrasement d'un avion dans l'Ouest canadien. C'était 6 jeunes hommes dans l'avion. Et 5 de ces jeunes hommes venaient de l'église que je connais, l'église où on allait quand nous habitions dans l'Ouest canadien. Et je connais, sur les 4 familles affectées, je connais 3 des 4 familles qui ont perdu leurs jeunes, tous dans la vingtaine, ces jeunes-là, jeunes mariés, jeunes enfants. C'est une tragédie incroyable. Et de quoi a-t-il besoin? Ont-ils besoin? Quelle parole? Il n'y a aucune parole qui peut réconforter les parents en deuil quand on perd un enfant. Mais la présence compte. La présence compte. J'ai entendu aussi une histoire très, très émouvante d'une famille dans une autre église, justement, et ils ont vécu. Et un des anciens a su que, puis il est allé tout de suite chez eux, là. Puis quand il s'est présenté à la porte, le monsieur, dans son deuil, dans sa colère, il a fermé, il a claqué la porte à sa face, là. Parce qu'il était tellement là, déchiré par son deuil, là, comme vous pouvez imaginer. Mais qu'est-ce que ce monsieur a fait, là? Il est allé dans son auto, puis il est resté dans l'auto, là. Puis le matin, après cette nuit là, de souffrance, là, la famille s'est levée, là, et il était encore là, assis dans son auto devant leur maison, là. Il a passé toute la nuit devant la maison. Puis ils ont dit que qu'est-ce qui les a aidés à passer à travers ce temps de deuil? C'était surtout de voir leur ami toujours là avec eux, malgré le fait qu'il avait fermé la porte au nez, là. Il est resté là, présent avec eux. Et on sait combien on a besoin de la présence lorsqu'on est dans la vallée de l'ombre de la mort. Et je pense qu'on peut être cette présence, n'est-ce pas, les uns pour les autres dans l'Église. C'est une des grandes richesses de l'Église. Et qu'est-ce que l'Église a fait? Imagine cette Église qui perd 5 de ces jeunes-là. Le dimanche après, là, tout ce qu'ils ont fait de Dieu, ils ont prié, ils n'ont rien dit, ils ont juste lu la parole de Dieu, puis ils ont prié. Tous rassemblés dans le deuil, dans le déchirement. Donc, voilà, le Seigneur est avec nous. Donc, pourquoi le Seigneur ne nous sauve pas de ces vallées-là? Pourquoi il ne nous fait pas éviter ces vallées-là? Il me semble que ce serait beaucoup mieux, n'est-ce pas? Nous ne savons pas. Il n'y a pas de réponse là. Il n'y a pas de réponse à ça. Nous allons passer par la vallée de l'ombre de la mort. Chacun de nous avons notre date d'expiration, n'est-ce pas? Chacun de nous, là. Et nos bien-aimés aussi. Peut-être avant nous, peut-être après nous, nous ne le savons pas. Mais l'ombre de la mort va tomber sur chacun de nous. Et la promesse est là qu'il est avec nous dans ces moments-là. Amen? Il est avec nous. Et on pourrait sans doute partager ce matin là, jusqu'à quel point vous voulez ressentir la présence de Dieu avec vous, là, peut-être à travers vos frères et sœurs dans vos vallées aussi. Et ça, c'est la richesse de la présence de Dieu dans la vallée. Mais la deuxième expression ici, la deuxième circonstance, quand nous sommes en présence de nos ennemis, là, la prochaine, tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête, ma coupe déborde. Donc, la deuxième circonstance qui nous dépasse, c'est lorsque nous faisons face à des adversaires qui sont plus forts que nous. Ça nous arrive aussi dans la vie, n'est-ce pas?
Et nous savons aussi que nos adversaires ne sont pas la chair et le sang, ce n'est pas ton boss, ce n'est pas ton employeur, ce n'est pas ton voisin qui tombe sur les nerfs, ce n'est pas là ton adversaire, n'est-ce pas? Nous ne luttons pas contre la chair et le sang, nos adversaires ne sont pas les personnes dans nos vies qui nous agacent ou qui nous font du mal. Mais il y a un véritable adversaire qui veut notre destruction, n'est-ce pas? Et quand nous regardons, par exemple, à quel point Jésus a combattu cet adversaire-là quand il fait face à ses propres tentations, c'était quoi la stratégie de l'adversaire? C'était quoi? La stratégie était de semer le doute dans le cœur de Jésus et dans nos cœurs à nous. De douter de la présence de Dieu, de douter de la fidélité de Dieu. Et souvent, le psalmiste va crier, justement, le prochain diapo, là, « Mes os se brisent quand mes persécuteurs m'outragent en me disant sans cesse, où est ton Dieu? » Donc, nos adversaires, qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent nous amener à croire que Dieu nous a abandonnés, que Dieu n'est plus avec nous, qu'il n'est pas assez fort pour nous sauver, que nous sommes finalement délaissés par Dieu. Et ce sentiment-là d'être abandonné par Dieu, là, voilà l'attaque par excellence de l'ennemi dans nos vies, de nous amener à douter de sa présence et de sa fidélité avec nous. Et le peuple d'Israël, le prochain diapo, ils sont tombés vraiment dans cette tentation-là. Ils tentèrent Dieu dans leur cœur en demandant de la nourriture selon leurs désirs. Ils parlèrent contre Dieu. Ils dirent, « Dieu pourrait-il dresser une table dans le désert? Voici, il a frappé le rocher et les eaux ont coulé. Les torrents se sont répandus. Pourrait-il aussi donner du pain et fournir de la viande à son peuple? » Donc, on voit que le peuple de Dieu était là dans le désert. Ils avaient vu des miracles. Ils avaient vu que les eaux ont coulé d'un rocher, là. Puis là, au lieu que ça inspire confiance en Dieu, ils ont dit, mais est-ce qu'il peut aussi dresser une table dans le désert? Est-ce qu'il peut aussi donner de la viande à son peuple? Donc, tu vois à quel point le peuple doutait de Dieu. Il n'avait plus confiance en lui. Et l'adversaire avait gagné la place dans leur cœur et dans leur imaginaire. À quel point qu'ils étaient au point d'abandonner Dieu, de ne plus croire en Dieu. Et voilà l'adversaire dans nos vies aussi, à nous. Il veut nous amener à douter de la présence de Dieu. Mais qu'est-ce que ce passage nous dit, le prochain diapo? Tu dresses devant moi une table en face, en présence de mes adversaires. Donc, dans ce moment où les adversaires sont là, devant nous, là, nous sommes en présence d'un adversaire, qu'est-ce que Dieu fait? Alors, juste à tourner à gauche, là, et la table est préparée, là. Le banquet est là. Donc, l'adversaire, il mange sur ses menaces, sur ses doutes. Et Dieu nous aime. Donc, Dieu ne cherche pas nos adversaires. Donc, la voix crie toujours après nous. Mais il veut nous amener à voir quelque chose de plus grand, de plus beau, de plus riche, ce qui est la table qui est là devant nous. Et c'est extraordinaire. Et même l'image ici, tu oins Dieu de ma tête, c'est l'invité d'honneur qui reçoit l'onction sur sa tête. Donc, ce n'est pas juste le banquet qui est préparé, mais je suis l'invité d'honneur. Je suis celui qui est important pour Dieu. Je suis l'invité d'honneur et ma coupe déborde, donc il y a une abondance auprès de lui. Cette coupe de bénédiction déborde dans ma vie. Donc, il nous invite à voir le banquet qui est là même en présence de nos ennemis. C'est seulement avec les yeux de la foi qu'on peut voir le banquet, n'est-ce pas? Si on regarde avec nos yeux humains, là, et si on écoute juste l'adversaire, quand Jésus était dans le désert et l'ennemi mettait les tentations devant lui, là, le banquet était difficile à voir, mais il était là quand même. Il dit, l'homme ne vit pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Il a trouvé le banquet de la parole de Dieu quand l'adversaire criait après lui. Et voilà ce qui est là aussi également pour nous, ces grands banquets. La troisième image de la présence de Dieu, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Donc, bonheur et grâce, c'est justement le langage de l'alliance.
Donc, pour le peuple d'Israël, c'est ce mot-là, bonheur et grâce, c'est l'amour fidèle. La grâce est traduit ici grâce, c'est l'amour fidèle de Dieu. Donc, qu'est-ce qu'il est en train de dire à son peuple? Dieu a été fidèle dans le passé, il a établi une alliance avec toi, il sera là avec toi. Cette grâce qui vient avec l'alliance va t'accompagner tout au long de ta vie. Moi, je vois ça un peu comme dans mon mariage avec Laurie. Et à cause de notre alliance, à cause du fait qu'on s'est engagé l'un à l'autre, la grâce et le bonheur nous accompagnent tout au long de notre vie. Amen. À cause que nous gardons l'alliance l'un avec l'autre, la grâce et le bonheur nous accompagnent. Mais Dieu a serré aussi une alliance avec nous, n'est-ce pas? Il a établi une alliance avec nous et il promet que le bonheur et la grâce vont nous accompagner tout au long de notre vie. Tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel. Et cette image-là de la maison de l'Éternel, n'est-ce pas, c'est encore une image de sa présence, de la bénédiction d'être là, dans le temple auprès de lui, de goûter à toute la richesse de sa maison, jusqu'à la fin de mes jours. Donc la promesse que Dieu sera présent et nous serons dans sa présence, dans sa maison, jusqu'à la fin de nos jours. Donc j'aime beaucoup l'idée ici qu'il a été fidèle dans le passé, il a établi une alliance avec nous, il est fidèle aujourd'hui, même dans la vallée de l'ombre de la mort, même devant mes adversaires, et qu'il sera fidèle aussi dans l'avenir, peu importe la circonstance par laquelle je vais passer là. Donc ça, c'est la vie avec notre bon berger. Amen. Donc, je pensais pour terminer qu'on pouvait juste se mettre debout et lire ensemble le psaume 23 et juste célébrer cette grande richesse que nous avons avec notre bon berger. Donc, on va commencer avec l'Éternel. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans les verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il me restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bateau me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête, ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Donc, c'est ce que je voulais partager avec vous. Et peut-être pour terminer, Ginette m'a mentionné que je suis en conversation avec elle de la possibilité d'offrir une formation avec vous cet automne. Et peut-être certains sont au courant de cela. Je pensais, à cause que je suis là, pourquoi pas en parler là? Peut-être vous donner un petit survol de cette formation-là que j'aimerais vous donner. Donc, j'ai encore quelques diapos là. Et j'appelle ça, je n'ai pas un titre alléchant de la formation comme telle, mais c'est vraiment un ministère d'accompagnement spirituel. Donc, comment accompagner les gens par la prière et par l'écoute. Donc, c'est un ministère que j'ai développé avec les années d'accompagnement spirituel des gens. Et il est basé un peu sur les passages que je vais vous partager là. Et pour eux, s'accomplit cette prophétie d'Isaïe. Je vais expliquer le contexte un peu de ce passage. Vous entendrez de vos oreilles et vous ne comprendrez point. Vous regarderez de vos yeux et vous ne verrez point. Car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils ont endurci leurs oreilles, ils ont fermé leurs yeux, de peur qu'ils ne voient de leurs yeux, qu'ils n'entendent de leurs oreilles, qu'ils ne comprennent de leur cœur, qu'ils ne se convertissent et que je ne guérisse. Prochaine diapo. Mais heureux sont vos yeux parce qu'ils voient, et vos oreilles parce qu'ils entendent. Je vous le dis en vérité, beaucoup de prophètes
et de juste ont désiré voir ce que vous voyez et n'ont pas vu, entendre ce que vous entendez et n'ont pas entendu. Donc, tout ce passage est dans le contexte de la parabole du semeur, où Jésus a parlé justement de cette semence qui est donnée. Puis, il fait le contraste entre les gens qui ont le cœur endurci et les gens qui ont le cœur réceptif. Et vous connaissez l'image de cette terre qui est labourée, n'est-ce pas, qui reçoit la parole, qui est Jésus d'ailleurs, qui est la parole. Des fois, on pense que c'est Jésus le semeur, mais plutôt Jésus est plutôt la parole qui est semée dans nos cœurs. C'est un autre angle sur le passage, n'est-ce pas? Et donc, le prochain diapo, nous voyons ici que les gens qui ont le cœur endurci se privent de certaines choses. Ils ne voient pas de leurs yeux, ils n'entendent pas de leurs oreilles, ils ne comprennent pas de leur cœur, ils ne se convertissent pas ou ne se repentent pas, et ils ne sont pas guéris là. Donc, moi, ce que j'ai fait avec ce passage, je l'ai inverti, donc je l'ai changé de mon fusil d'épaule. Il dit, mais si les gens qui ont le cœur endurci sont privés de ces choses, alors ceux qui ont le cœur réceptif, voilà le chemin qui va les mener justement à la guérison. Donc, prochaine diapo, vous voyez, ça c'est les 5 étapes vers la guérison. Donc, la première est de voir avec nos yeux. Et ça, c'est surtout l'idée de voir, mais Seigneur, qu'est-ce qui se passe dans mon cœur à moi? Quels sont les besoins à moi dans mon cœur? Comment cette telle expérience dans ma vie a marqué ma vie? Quelles sont les traces que tu veux à guérir, toucher encore dans mon cœur à moi? Donc, la première étape dans la formation, c'est vraiment dans l'expérience, c'est vraiment de voir avec mes yeux. Là. Donc, c'est un peu comme le diagnostic, là, tu sais, qu'est-ce qui se passe dans mon cœur à moi. Donc, nous avons la présence du Saint-Esprit pour vraiment nous éclairer, pour voir les véritables besoins de nos cœurs. Donc, la prochaine étape, comme vous voyez les marches, là, c'est d'entendre avec nos oreilles. Et c'est vraiment l'étape où la parole de Dieu devient importante, où Dieu nous parle à travers sa parole. Parce que souvent, ce qui arrive dans nos vies, là, c'est que l'ennemi a parlé, l'adversaire a parlé, n'est-ce pas? Et les mensonges qu'il m'a racontés ont eu des racines dans ma vie, dans mon cœur. Et j'ai besoin d'entendre la vérité de la parole de Dieu pour que j'ai une nouvelle racine dans mon cœur. Donc, entendre avec nos oreilles, c'est vraiment la place que joue la parole de Dieu pour remplacer les mensonges et pour guérir les choses qui ont touché qui ont marqué mon cœur négativement. Là. Et comprendre dans nos cœurs, c'est vraiment le moment de révélation où je vois, mais Seigneur, oui, je vois maintenant ce que tu veux faire dans ma vie. Je comprends dans mon cœur à quel point tu veux me toucher, à quel point tu veux me restaurer. Là. Et l'étape de la repentance est toujours là. Toute guérison, tout cheminement spirituel chrétien comprend la repentance. Donc, le problème dans nos vies à nous, c'est que nous avons été complices avec nos brisements. Là. Nous avons écouté les mensonges, nous avons peut-être alimenté l'amertume, nous avons détourné nos yeux de Dieu, il y a beaucoup de choses qu'on a fait là, qui ont aggravé la blessure dans nos cœurs et dans nos vies. Là. Mais pour qu'on en soit délivré, il faut qu'il y ait un moment de repentance aussi. Il faut que la repentance est là. Et la dernière étape, c'est la guérison, la restauration. Donc, ce que je proposais à Ginette, c'est de faire un cheminement ensemble avec un noyau de personnes ici. Et ce qu'on va faire, on va passer à travers ces étapes pendant 3 mois ou avec 6 sessions. Là. Et chacun va faire un genre de travail personnel. Et nous aurons des moments de prière et d'écoute ensemble. Et là, vous allez vivre quelque chose, vous allez expérimenter un cheminement de restauration spirituelle. Et ça va aussi vous donner l'occasion de cheminer avec d'autres. Donc ça, c'est vraiment l'image comment accompagner les gens dans nos églises qui ont besoin de restauration spirituelle, de guérison spirituelle. Et ça, c'est un ministère que j'ai développé et j'ai proposé à Ginette, peut-être que ça peut être quelque chose qui pourrait vous intéresser comme église ou un noyau de personnes parmi vous. Donc, je voulais justement vous en parler, juste pour vous donner une petite idée de c'est quoi, au juste. Et parce que moi, je pense que le pain et le beurre de la vie chrétienne et de la guérison, c'est entre les mains d'Église. C'est sûr qu'il y a des gens qui ont des besoins qui méritent
la thérapie, et on a quand même beaucoup de bonnes personnes, ressources chrétiennes qui existent, qui peuvent vraiment aider les gens qui ont vécu des brisements assez particuliers. Mais le pain et le beurre de restauration spirituelle est vraiment dans les mains de l'Église. Et ce cheminement ici, c'est rien de magique, là. C'est une question d'écoute de Dieu ensemble, d'écoute de la parole de Dieu et de vraiment cheminer personnellement dans la prière et dans l'écoute. Et voilà, donc ce que je voulais juste vous montrer un petit peu, si jamais ça peut vous intéresser, on pourrait cheminer ensemble cet automne. Donc voilà. Bon, laissez-moi prier pour vous, comme Église, et demander la bénédiction de Dieu sur vous, là. Seigneur, merci d'être notre bon berger. Merci de prendre soin de nous. Merci de veiller sur nous. Merci que nos besoins à nous, nos défis à nous, cette ombre de la mort qui peut-être pour certaines personnes est assez sombre maintenant. Jésus, tu es présent avec nous. Tu es le bon berger. Donc, merci d'être présent dans cette Église. Merci d'être présent à travers nos frères et sœurs. Merci de ta présence qui touche, qui guérit, qui restaure, que tu as donné à ton Église. Donc, je remets cette Église entre tes mains, Seigneur, chaque personne qui est précieuse pour toi, que tu puisses vraiment nous amener dans ces pâturages, que tu puisses vraiment restaurer chaque âme ici et garder et protéger aussi chaque personne dans leur moment de combat, dans leur moment de crainte aussi. Je demande ça dans le puissant nom de Jésus. Amen.